fillette de l'école Mouinda, élève à l'école Mouinda, après avoir été violée parce qu'elle avait osé porter son uniforme d'écolière. Le meurtre d'une dame, receveur de bus de la compagnie New Trans, lapidée jusqu'à ce que mort s'en suive, et d'un policier de garde devant la permanence d'un parti de la majorité dont les émeutiers mettront le feu à son corps, ces meurtres atroces étaient destinés manifestement à terroriser la population de Kinshasa. La mise à sac des sièges des partis politiques qui prennent part au dialogue politique national inclusif, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, la détention et l'utilisation par les émeutiers d'armes, de munitions et d'effets militaires, les attaques contre les monuments des pères de l'indépendance, Patrice Emery Lumumba et Joseph Kasavubu, la destruction des symboles de l'État, notamment les commissariats et sous-commissariats de la police nationale, ainsi que des sièges des tribunaux et des écoles, donnent à penser à un schéma de coup d'État. Un schéma sur lequel la justice ne manquera pas de nous éclairer très bientôt. Par ailleurs, le gouvernement s'insurge contre une certaine tendance observée chez quelques médias internationaux œuvrant dans notre pays à s'émouvoir des conséquences, en l'espèce la répression des actes criminels, tout en méconnaissant les causes qui la rendent nécessaire dans tout état de droit. Oui, lorsqu'il y a des actes criminels, il y a nécessité absolue de les réprimer. C'est ça l'état de droit. Nous nous étonnons donc de la propension de certains à servir volontiers de caisse de résonance à certains messages partisans et dévoyés, ou à exprimer une compassion sélective devant les vies fauchées des Congolais. Une véritable prime au chaos et à l'anarchie, qui semble s'inscrire dans une certaine symbiose avec la vision de la situation en RDC par certains dirigeants étrangers qui semblent parier sur la déstabilisation à terme et la balkanisation de notre pays dans leurs propres intérêts à eux. Et j'en veux pour exemple les récents propos tenus par le président de la République française sur les graves événements survenus à Kinshasa, les 19 et 20 septembre, en marge de son discours devant l'Assemblée générale des Nations unies à New York. En effet, le président François Hollande, avec des accents de maître d'école, s'est permis de tirer à boulet rouge sur le gouvernement congolais, auquel il impute la responsabilité de ces violences, dans lesquelles il n'a sélectionné, lui, on ne sait pourquoi, que l'incendie du deuxième jour, le 20 septembre, du siège d'un parti de l'opposition, passant sous silence les meurtres, les viols, les saccages intervenus la veille, le 19 septembre, dans les quartiers généraux des autres partis politiques de la majorité ou de ceux de l'opposition prenant part au dialogue politique national, ainsi que la mise à sac des écoles et le pillage des commerces qui avaient eu lieu pendant ces 2 jours, allant jusqu'à faire grief à nos forces de l'ordre et de sécurité de réprimer des criminels. Le gouvernement congolais a été choqué d'entendre le chef d'un État comme la France, pays ami de la République démocratique du Congo, bien représenté ici à Kinshasa, ignorer superbement l'origine et le cheminement des 10 événements et s'abstenir de la moindre expression de compassion à l'endroit du plus grand nombre de morts du 19 septembre, en se limitant à n'évoquer que 2 victimes tombées le 20, deuxième jour du mouvement insurrectionnel. Mesdames, Messieurs, cette façon de diviser les Congolais
nous gêne énormément et nous devons le dire. C'est le lieu de rappeler aux uns et aux autres que le peuple congolais tient à exercer son droit inaliénable à l'autodétermination et que, comme l'a souhaité l'immortel Patrice Emery Lumumba, l'avenir du Congo s'écrit en République démocratique du Congo par les Congolais eux-mêmes. L'avenir du Congo ne s'écrit pas à Paris ou dans les couloirs des Nations Unies.